Salut les loulous, comment ça va? Écoutez, pour ma part, tout va bien. Début de l'épisode 5, je suis arrivé à Paxé hier, après 8 heures de bus. Aujourd'hui, ça va être une journée découverte en scooter. J'ai pas mal de choses à faire. Je vais avoir le plateau de Bolavene à faire dans un premier temps. C'est un plateau où il y a pas mal de fermes de café et aussi de cascades, donc ça va être cool. Et dans un deuxième temps, je vais aller visiter Champasak. Champasak, c'est une région à côté de Paxé où, à ce qui paraît, les paysages valent le détour. Donc, vous embarquez avec moi. Me voilà arrivé au premier waterfall. Donc, écoutez, j'espère que ça va être sympa. Je commence à en voir pas mal pour le coup. J'espère que celles-là seront originales. C'est très sympa de premier abord. Je suis surpris. La plupart des cascades que j'ai vues, elles étaient dans des endroits un peu fermés par la nature. Là, pour le coup, c'est assez dégagé. Donc, c'est cool. C'est vraiment la première idée que je me fais de waterfall. Donc, très sympa. C'est immense en fait. Il y a une première partie avec un gros parc. Avec du coup une petite rivière. Et au bout, il y a la cascade. Je pense que je la vois pas encore pour le moment. Mais elle a l'air immense. Donc, trop cool. Fin de cette première waterfall. C'était enfin l'idée que je me faisais d'une waterfall, c'est-à-dire une énorme cascade, on en prend plein les yeux et dans tous les sens du terme. J'étais à 1 mètre de la cascade, je me prenais plein la figure, mais c'était trop cool. C'est des endroits qui dégagent une espèce de puissance. C'est vraiment la force de la nature, quoi. C'est assez hallucinant. Là, je pars pour une petite plantation de café avant de faire une deuxième waterfall. J'en ai pour 3 minutes de route, donc on y va. Je viens d'arriver dans la plantation de café. C'est trop mignon. Il y a un petit café en plein milieu de la nature avec au final derrière tous les ustensiles pour la fabrication de café, mais aussi de thé. Donc je vais visiter tout ça tranquille. Je me suis pris un petit truc à boire et vous allez voir, franchement c'est sympa. Là, vous allez avoir une machine pour faire le thé. Et à côté, vous avez tout le processus de fabrication. C'est assez cool. Je pense que du coup, là-bas, ils récoltent les feuilles. Ils doivent les passer dedans pour les sécher. Et derrière, après, ils les récoltent. Ils doivent les trier ici. Bon, au final, j'ai bu mon petit café qui était d'ailleurs très bon. Mais je suis un peu déçu, malheureusement. Il y a pas grand-chose qui explique comment ils produisent leur café, comment ils le récoltent, etc. Je vous avoue que j'aurais aimé en savoir un peu plus. Mais bon, je me renseignerai par moi-même. Mais ça reste très très mignon comme endroit. Là, je vais aller jeter mon petit café et... on va partir pour la deuxième cascade. Il faudra que je vous retrouve le nom, mais celle-là, c'est la plus connue de Paxé, donc on va voir à quoi ça ressemble. Je viens d'arriver dans les waterfalls de Tatfan. C'est immense, c'est dans un énorme resort. Donc je pense que mine de rien, ils ont dû profiter des cascades pour faire quelque chose d'assez touristique. Difficile de les blâmer en soi, faut faire un peu tous pareil dans les différents pays, donc on va voir tout ça. Je vois qu'il y a des viewpoints, des ziplines, donc je pense que c'est quelque chose d'énorme. On est hâte de voir ça.
Ok, mine de rien, c'est touristique, mais c'est immense. Là, je suis en face, je suis sous le choc. Je trouve qu'il y a un côté vraiment cascade qu'on peut retrouver en Amérique du Sud. Et waouh, c'est immense. On ne peut pas s'en approcher trop, j'ai l'impression. Mais vous commencez à me connaître, j'ai envoyé le drone pour avoir quelques plans de tout ça. Quand on voit des choses comme ça, c'est telle merveille de la nature, on a l'impression d'être minuscule, je vous avoue. Même j'étais au travers de l'écran du drone et ça me faisait une sensation de aussi de suite, quoi. C'est dingue. Bon, en tout cas, c'était top. C'est une très bonne matinée pour le moment. J'ai fini tout ce que j'avais à faire au niveau des alentours. Donc là, on prend la petite moto et direction Champassac. Donc hâte de voir ça. Je vais aller voir des ruines d'un ancien temple. Donc ça me met en jambe pour le Cambodge. Et j'ai hâte de voir ça. Je pense que j'en ai pour 30 à 40 minutes de scoot. Il a l'air de faire meilleur que ce matin parce que j'avais pris un peu l'eau sur le scoot. Mais on y va, let's go! Mais écoutez, je viens de faire le temple de Wat Pho, c'était très sympa. Je m'attendais pas du tout à ça. Normalement c'était payant, sauf qu'il y avait personne au guichet, donc écoutez, je suis passé ma foi. Et non, c'est très mignon, c'est des ruines d'anciens temples. Et pour le coup, ça a vraiment son charme. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de ruines, il y en a quand même peu. Et j'ai quand même l'impression qu'ils essaient de réhabiliter tout ça. Donc à voir. Je vous avoue que je vais pas forcément m'éterniser, je commence à être fatigué, je ressens les 3 jours de scooter dans les pattes. Là sur le scooter c'est un peu un enfer, j'ai mal au dos. Donc je pense que je vais rentrer tranquillement, je vais me prendre une bonne bière. Et ça ira forcément mieux après. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Là je suis dans un petit tuk-tuk, départ pour Nondet, c'est fini Paxé. Donc là j'ai un tuk-tuk qui m'emmène à mon point de rendez-vous. Et après j'ai un minibus ou je sais pas trop pendant 4 heures. Je viens d'arriver à Dondet, après 4 heures de minibus et une traversée en bateau. La traversée était très sympa d'ailleurs. Et pour le coup c'est très mignon. Dondet c'est une des îles, fait partie de l'archipel des 4000 îles. C'est assez connu ici. Donc écoutez, pour le moment c'est super mignon. Je vais aller poser mes affaires. Et après je vais regarder ce qu'il y a à faire ici. Mais je crois que je peux me baigner déjà. Et je vous avoue que vu la chaleur qu'il fait, je dis bonne.
Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite visite de Dondette en vélo. Pas mal de petites choses à voir. Mais mine de rien, j'y vais un peu dans l'inconnu. Je sais qu'il y a un très joli pont à voir, qu'il y a de petites cascades aussi. Et à ce qui paraît, c'est splendide le soir pour le coucher de soleil. Donc, écoutez, on va voir tout ça. Et du coup, comme je vous le disais dans l'épisode 3, il y avait beaucoup de scandales au Laos et surtout à Vang liés au tubing. En gros, tubing, c'était quand les gens descendaient en rafting et se blessaient parce qu'ils étaient principalement alcoolisés. Donc quand ça a été un gros souci à Vang et qu'ils ont dû arrêter, les touristes se sont délocalisés beaucoup à Dondette. Donc ça a été un des endroits les plus touristiques et même aujourd'hui, ça reste un des endroits les plus prisés de tout le Laos. Donc voilà, on peut y retrouver beaucoup de jeunes, beaucoup de backpackers. Il y a un esprit beaucoup plus fête qu'ailleurs, mais ça dépend des îles, parce que mine de rien, du coup, c'est les 4000 îles, il n'y en a pas 4000 parce qu'elles ne sont pas toutes habitées, mais il y en a certaines où c'est très paisible, certaines où ça va être un peu plus la fête, donc c'est assez aléatoire, mais pour le coup, c'est marrant que mine de rien, ça s'est délocalisé, et du coup, dû à cette délocalisation, il y a eu une augmentation du tourisme par ici, quoi. Du coup là je m'étais posé pour prendre quelques petits plans de drone. Et du coup là on va aller au pont de Dondette. C'est une trace du passé colonialisme du Laos par la France. Et du coup c'est un de nos vestiges finalement. Donc c'est une des traces qu'on a laissées. Donc je vais aller voir tout ça. Il y a pas mal de petits ponts, de petits endroits comme ça qui ont été construits par nous. Donc je vais aller voir notre héritage. Et bien, du coup je passe sur le petit pont les loulous. Très mignon. Bon, rien de fou, ça. Un petit pont bitumé, pardon, mais c'est sympa. C'est vraiment des petites routes champêtres. C'est très mignon. C'est vraiment la campagne laotienne. Ça fait plaisir, il n'y a pas un bruit à part la nature. Et c'est super agréable. Me voilà arrivé à Khom Phatheng Waterfall. Normalement c'est des waterfalls qui tombent dans le Mekong. Donc écoutez, on va voir ça. Mais ça a l'air très joli en tout cas en photo. C'est dans une espèce de petit parc naturel. Et vraiment, comme je disais précédemment, on est vraiment dans l'immersion totale. C'est fou, c'est si paisible à la fois et c'est trop agréable. J'adore. Bon, bah, je pense que là, vraiment, c'est les plus belles cascades que j'ai vues pour le moment. C'est majestueux. Ça part de partout. Tu sais même pas où regarder. Non, franchement, c'est dingue. Et c'est vraiment la définition à mes yeux de cascade. Quelque chose de puissant, dangereux. Franchement, impossible d'y mettre les pieds, quoi.
Et c'est trop cool parce qu'ils ont aménagé des ponts autour pour pouvoir aller au plus près des cascades. Donc c'est incroyable, je vais essayer de m'en rapprocher un peu plus. Et on va voir ça. Je pense que c'est potentiellement un des plus beaux trucs que j'ai vu depuis que je suis en road trip en Asie. En tout cas, c'est la première chose qui me met autant une claque visuelle depuis les Philippines. C'est dingue. Je pense que comme vous pouvez le voir à mon accoutrement, je meurs de chaud. Je suis pas des plus sexy, je vous l'avoue. Là, je viens de finir du coup les cascades. Et j'ai vu qu'il y a 2 km, il y avait une petite plage. Donc écoutez, ça fait longtemps que je ne suis pas baigné. Donc j'en avais vraiment envie aujourd'hui. Donc on va reprendre le petit vélo et on va y aller ensemble. Je pense que 10 minutes de vélo, pas plus. Donc ça va être sympa. Bon, je viens d'arriver sur une soi-disant plage. Bon, je vous avoue que c'est pas nos plages françaises, mais ça a son charme aussi finalement. Donc j'ai pris une petite bière et écoutez, ça va siroter ça tranquillement. Ça va même essayer d'aller se baigner. Mais bon, j'ai croisé un mec qui m'a dit de faire quand même attention au courant. Donc on va pas faire le cow-boy. Et si on peut faire trempette, tant mieux, sinon on prendra pas de risque. Franchement les gars, je vais pas à me plaindre. Je suis vraiment la vie de prince pour le coup. On a tellement un sentiment de liberté dans ces moments-là, c'est dingue. C'est chaud. C'est des moments où je réalise, je me dis putain, je suis en plein milieu du Laos, je suis tout seul et je me débrouille. Et, des fois j'ai des moments difficiles, mais j'arrive à les surmonter tout seul. Et au final, quand je dis des choses comme ça, je me dis que c'est juste tellement dingue. Salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est l'heure de la fin de l'épisode et aussi de la fin du Laos. À partir de demain, je pars au Cambodge. Ça a été un mois intense et fort en émotion. Je pense que ça restera l'un des plus beaux pays que j'ai vu de ma vie pour le moment. Il y a tellement de choses qui sont positives, que ce soit les Laos qui sont adorables, le paysage, la nourriture qui est aussi très bonne. Et pour le coup, moi, quand on est un peu marre de l'asiatique, j'ai quand même réussi à trouver mon compte. Mais je pense vraiment que ce qui m'aura le plus choqué, c'est le paysage. De toute façon, depuis le début de mon voyage, c'est vraiment la chose qui me marque le plus. Et là, le Laos, ça toutes mes espérances, j'avais pas forcément trop d'attentes, même si on en avait parlé en bien, forcément. Mais je suis arrivé sans trop d'espoir, je savais que ça allait être très bien, et mine de rien,
waouh, la claque. Je conseille vraiment ce pays à tout le monde, vraiment. Et je pense aussi que là, c'est le moment pour y aller, mine de rien. C'est très peu touristique et pas que le tourisme soit dérangeant. Mais d'être seul au monde, des fois, des forêts, des lagoons, des cascades, ça rajoute un plus. J'aurais vraiment vu, je pense, les plus belles cascades de ma vie avant d'être sur le film. J'ai adoré faire de la montgolfière avant que Vienne. C'était juste fou. J'ai pas tout en tête, mais même que ce soit mon arrivée à Paksé, la boucle aussi de Takek, c'était dingue. Donc écoutez, merci d'avoir suivi mes aventures au Laos. À partir de demain, ce sera de nouvelles aventures au Cambodge. Donc ce sera pour l'épisode 5. Donc écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous vois vite.